Merci à vous de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Une fois de plus, bienvenue à votre émission Débat du jour. Nous recevons sur notre plateau d'aujourd'hui M. Amadou Maïga. Monsieur Maïga. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'hier, une journée fériée pour permettre aux gens de faire le retrait des cartes. Nous allons parler de ça. Et après, à noter... On va terminer aujourd'hui avec la campagne. La campagne qui a commencé le 2 et qui va prendre aujourd'hui fin, c'est-à-dire le 16 à partir de 0h avec le oui et le non. Et pour terminer, les élections, c'est bientôt, c'est après-demain que tout le monde doit aller voter. Pour ceux qui de oui et pour d'autres de non. En tout cas, c'est prévu pour le dimanche, c'est-à-dire après-demain. Je pense que les Maliens se préparent pour ce vote. Ben, les Maliens sont en train de se préparer. C'est déjà le remue-ménage dans tous les cas. En fait, il n'y a pas... ici, l'enjeu, c'est quoi? C'est juste faire passer le oui. Le message. C'est ça l'enjeu. D'accord. Nous allons revenir sur ce sujet. Mais d'ici là, regardons ensemble ce qui s'est passé hier, journée fériée, pour permettre aux uns et aux autres d'aller retirer les cartes électeurs. On est dans la carte na nebe voté Torokorobougou école A la bureau numéro 1 Daouda Boari. Et n'y tableau là, il y a une photo la troisième personne sous le rang. Mais il y a une décès. Macheka y avait tableau là mais fiche la malaka ni na macheka yi. Et barakela munumbiya no lubi kokona. Afara ko bi shore mena ka sababu yake ko mo kana carte uta. O fana bi carte tali la mo bora tiendu. Mais anye baro blakana mais munumbiya no ute bara nyedo. Et puis ni kuma nous fait ni nous énervé ou bien énervé ko ka baraka madame ou énervé de sonu ka se ka papier dagare ka di mogoma ne be mi fo nyamo nyana ne aye liste électorale mi na actualiser no ka koro et puis nous nano ba fo mogo yo ko ku ka carte d'électeur korole mu bolo ko te ya no ku ka ta papier de liste de la ko fo kana ni courant de numéro alors que ka soro c'est le même fichier électoral mi établi le no bon mais ne be mi fo nyamo nyana nous be ni baraka ko la je munu bi bara ndo ko lu blala o de ba no ya. Ça se passe un peu très pénible parce que les gens n'arrivent pas à avoir leurs cartes. C'est très difficile. Il y a trop de monde, mais il y a peu d'éléments à distribuer les cartes. Cela est dû peut-être à l'organisation. Et puis le temps est trop strict. Le temps est trop petit pour pouvoir récupérer les cartes. Il va falloir qu'ils changent, qu'ils adaptent les mêmes méthodes que les fois passées. Si possible, si les gens peuvent aller chercher les cartes au niveau des bureaux de vote, c'est plus facile à récupérer. Comme tout fait comme c'est un vote de référendum. C'est comme en principe, ça ressemble au vote communal. Chacun est engagé de le faire. Ils seront obligés au moins d'avoir des méthodes plus adaptées pour que les gens puissent avoir les cartes. C'est plus facile. Sinon, cette petite mairie ne peut pas contenir tout ce monde-là. Mes cartes d'électeur là, nous avons organisation manière. Santo la meta retiré école son ne la mais sans mairie yere konna ka dogo ama labenga nyawa ama glanga nya na fora me arane jo kana ka carte retiré ore kon mabe sinon carte retiré li ngoni amba kuga ame saka récupérer ne wona ne na sisa voilà ne wona ma gela sur la flo juste c'est question d'organisation parce que jama ka cha donc ni arane make o kunwe pour ka arabe saka no to no na dana an yere kelema e way ame shi atenya no mais ni aranga la ordre do la ne ko ne ma gela sur la flo parce que moi je viens d'arriver ne bolo baro ta wolo kay ko sebe basi voter ne bolo la ben ngalo ka dimanche makono inshallah ni ala sonama bébé voter dimanche nata basi te yala. Tu es reportage musoro kaira jamana deuna kaira carte électeur ko munu ba kono skrenkrena ayre sirili ni dong tara no jeudi do kunu jeudi sa ka do yire ka barako jo kaira ka fo jamana deunga na tabarake ube sara adoula atete ko sara la bella jeli mesekati ka carte électeur Amadou Maïga. Oui. Nous venons tout juste de regarder les gens qui ont parlé de la façon dont ils sont partis récupérer les cartes, les difficultés. Il y a certains qui pensent qu'il n'y a même pas eu de difficultés. Toi, en tant que journaliste, je sais que tu as déjà fait le tour de Bamako. Quelle analyse faites-vous sur les retraits des cartes électeurs? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers consoeurs. En réalité, la journée citoyenne décrétée par le gouvernement a permis aux Maliens, malgré leurs occupations, d'être libres pour aller récupérer leurs cartes
Bien sûr que l'autorité indépendante de la gestion des élections, EJ, a déjà levé l'équivoque en disant clairement que les pièces qui peuvent être utilisées, c'est la carte biométrique électeur, c'est la carte d'électeur, c'est la carte NINA, c'est le passeport, c'est le permis de conduire, c'est le livret, et puis c'est la carte professionnelle. Tout ça peut être... Mais avant ça, il a été dit, le gouvernement a proposé avant même les cartes biométriques. Et les gens se sont fait enrôler. Alors, ce qui est patent hier sur le terrain, c'est méli-mélo, une anarchie qui ne dit pas son nom. Je crois que c'est au niveau de l'organisation. Parce qu'il y en a qui sont là très tôt et qui n'arrivent même pas à retrouver leur carte biométrique. Il y en a qui arrivent à voir sur la liste affichée, ils arrivent à détecter leur image, leur nom, et leur carte n'existe pas. C'est ça. Et il y en a qui n'ont ni leur nom sur la liste, ni les cartes. Par contre, il y en a quand même qui arrivent à détecter leur carte. Il y a tout ça. Donc la journée citoyenne était bien réfléchie. C'était normal. Le gouvernement a bien vu. Contrairement à aujourd'hui où il n'y a pas d'enjeu. Aujourd'hui, c'est les campagnes, les meetings de clôture. C'est ça. Puisque c'est à 0 heure les clôtures. Donc la journée citoyenne, sur l'étendue du territoire, c'était bien. Les gens ont vagué à leurs affaires. Il y en a qui ne sont pas partis, parce qu'il y en a qui te disent, bon, pourquoi on va voter? Il n'y a pas d'enjeu. C'est le oui qui passe, il n'y a pas de problème. Pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est le oui qui passe. Parce que il n'y a pas, l'enjeu c'est la Constitution. Et puisque la Constitution, c'est le soubassement même de notre existence en tant que Mali, ben, il n'y a pas de challenge. Par contre, il y en a qui aussi disent, non, nous on ne va même pas chercher les cartes électeurs. Et certains disent, mais pourquoi? Ils disent, non, nous c'est non, mais même si c'est non, il faut récupérer ta carte. Toi, tu peux voter non aujourd'hui, mais ça vient, c'est la même carte électeur qui continue pour la suite des élections. Bien sûr. Donc, c'était bien que la journée citoyenne soit décrétée par le gouvernement. C'était une très bonne initiative. Et les gens sont sortis, les gens sont allés. Il faut reconnaître que les gens sont allés chercher quand même leurs pièces. Parce que même si on ne vote pas le dimanche, mais il y a les scrutins qui arrivent. Bien sûr. Et c'est la même carte qui va servir. Ce n'est pas chaque scrutin, un bulletin, non. C'est le même bulletin. Donc, mieux vaut aller chercher les cartes. Donc, la journée d'hier, pour moi, c'était une journée qu'il fallait. En tout cas, c'est payé pour tout le monde. Je sais que toi, tu as reçu ta carte biométrique il y a longtemps, mais nous autres, on n'a même pas vu nos cartes biométriques. Et quand on a le fameux message, nous, on ne le trouve pas. On ne trouve nous le bureau. Sur certains même, on dit, il y a erreur, vérifiez votre carte biométrique. En journaliste, comme tu l'as dit, on a vérifié tout ça. On envoie au 36 777 là, on dit d'ailleurs maintenant ça c'est valable pour tout le monde. Souvent on te dit, c'est vrai, il y en a, ça leur indique, le numéro leur indique leur bureau de vote et même, je crois, leur carte. Leur carte. C'est clair. Parce que c'est là, c'est quand tu, par exemple, toi tu dois voter à la commune 5. Oui. Donc quand tu tapes le numéro là, le numéro 36 de ta carte 777, oui. Oui, et là on te montre directement, il faut aller à la commune 5, retirer ta carte là-bas. Oui. Et puis tout est indiqué quand tu tapes. Tout à fait. Mais parfois, comme tu dis, c'est difficile d'avoir ça. Tu tapes, on te dit c'est pas encore disponible. Parfois on te dit c'est pas disponible et parfois on te dit vérifiez votre carte NINA. Attention, en journalisme il faut être perspicace, c'est-à-dire qu'il faut aller au dernier stade, parce que les populations, les auditeurs, les téléspectateurs, ils te suivent et ça les intéresse. Parce qu'on veut déceler la moindre erreur, on veut déceler ça bien sûr. Dans cette conception. Alors que pour EJ, il faut être clair. Et je ne prends pas parti, mais je pense qu'au niveau de EJ, les explications, c'est clair, les données sont claires, ça il faut le dire. Ça c'est très bien fait, c'est très bien organisé et le numéro là, quand on le compose, on voit son bureau de vote. Et même si tu es à Koulikoro, on te dit que tu es en commune 1, j'ai suivi cette discussion. Heureusement, une femme a témoigné hier soir à la télé, et je crois qu'elle est à Niamana, et elle dit qu'elle a retrouvé sa carte à le quartier de Badlabougou à côté là. Torokorobougou. Elle a témoigné, et là, les gens qui discutaient ont dit, ah, donc moi je n'avais pas. L'autre a dit, ah non, moi je n'avais pas raison. Donc, tout ça, l'un dans l'autre fait que c'est normal
que le gouvernement décrète. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Les temps sont durs. Mais cette journée libre où je n'ai pas un directeur qui me menace, il n'y a rien. Je n'ai pas une menace de mise à pied, je vais librement passer la journée à chercher. Mais si je ne trouve pas ma carte, point d'interrogation. C'est ça le problème. J'allais en revenir là, parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont parties récupérer leurs cartes. Arrivés sur place, ils étaient confrontés à des difficultés. Et là, ils ont décidé de laisser leurs cartes pour rentrer à la maison. Parce que d'après certaines personnes, ils sont là depuis le matin. Et jusqu'à peut-être vers les 14h, 15h, ils sont là-bas, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, ils ont décidé de rentrer. Il y a un monsieur qui nous a même dit, lui, il a été menacé par le couteau. Menacé Parce comment? que lui, il était là en train de donner des cartes. Par exemple, moi, je viens, je cherche ma carte, je vois ma photo. Comme on a dit, hein, je vois ma photo à la porte, je viens, je demande ma carte, on me dit ta carte n'est pas ici. Donc, la personne s'est énervée. La personne dit, mais comment? La photo est à la porte. Je vois le numéro, je vois mon nom. Et puis toi, tu me dis que ma carte n'est pas ici. Donne-moi ma carte. Oui, sur ce point, d'abord, l'équivoque qu'il faut lever, c'est que EJ a été très clair. Aucune arme ne doit être utilisée dans ces circonstances. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de fouille à la porte. Il n'y a pas eu de fouille. C'est pas le truc, c'est juste pour récupérer. Mais lorsqu'il ne doit pas avoir, les gens ne doivent pas partir dans ces endroits armés. C'est pas bien. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bien. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier. Et ce acte-là est révélateur parce que c'est sûr que EJ va prendre ça en compte pour que du côté sécuritaire, qu'on fouille les gens. C'est normal, il faut fouiller les gens parce que tout est autorisé. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on soit indulgent. Au Mali aussi, il faut qu'on soit indulgent. Quand il y a 2-3 personnes ici, à la télé, ici, nous sommes 4, mais quand nous devons servir 1000 personnes et que ces 1000 personnes viennent à la fois et que nous, Maliens, chacun veut être servi tout de suite, il faut qu'on soit indulgent aussi parmi nous. C'est ça aussi la vérité. Quand il y a 4 personnes qui doivent servir 1000 personnes, il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Deuxièmement, les assesseurs là qui sont là, mais ce n'est pas eux qui ont organisé. C'est ça. Mais c'est ce que les gens ne cherchent pas à savoir. Justement, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on s'accepte. Tout le monde veut faire du bien. Tout le monde veut être servi. Mais il faut aussi que nous aussi nous soyons ordonnés. Bien sûr. Que nous soyons indulgents les uns des autres. Quand il y a 4 personnes qui doivent servir 1000 personnes et que chacun de 1000 personnes veut être servi tout de suite, bon, on voit sa photo affichée. On voit son nom. Oui. On ne trouve pas la carte. Et puis, ce n'est pas la faute. Et puis le monsieur dit, il est en 3e position. Non, mais tout attendez. est là. Mais sa carte, non. Non, il est en 3e position sur la liste. C'est la liste. Ça ne veut pas dire que... il a carte... le numéro de bureau de vote. Il a tout. Oui, mais seulement c'est la carte qui manque. Oui, mais si la carte manque, ce n'est pas la faute de ces assesseurs. Ils sont en train de chercher. Et puis, les cartes ne sont pas disposées dans l'ordre. C'est-à-dire que première carte jusqu'à la 1000e carte, ce n'est pas comme ça. C'est des fouilles. Donc, il faut que nous aussi, on apprenne à accepter. Parce qu'il faut s'accepter. Tout le monde veut que cette transition-là se passe très bien pour aboutir aux élections. Tout le monde veut ça. Mais si on veut ça, il faut qu'on se comprenne. Ça, c'était hier, je l'ai dit. Et j'avoue qu'il y en a aussi qui sont fâchés. Hein. Mais il faut qu'eux comprennent. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont fâchés. Beaucoup. Ce qui ne s'explique pas... Certains sont même rentrés à la maison. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'enrôlement, il y a eu des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs et je pense que les gens qui ont fait les trucs dans les commissariats, dans les gendarmeries ou autres là, beaucoup ont commis des erreurs. Ça, il faut le dire. Parce que comment est-ce que toi, tu tapes le numéro 36 777, tu as les instructions, et moi, je fais ça, je n'ai pas les instructions. Mais il faut noter aussi, des gens qui ont les cartes Nina. Bon, par exemple, moi, je viens, je te donne ma carte Nina, je dis aussi ma carte Nina, mais je vais faire l'enrôlement pour la carte biométrique. Mais je suis nul le 19. Sur la carte Nina, il y a erreur. Moi, je vais te dire ça. Je vais te dire, ok, il faut prendre le 9. Au lieu de 86, moi, je te dis, il faut prendre 96. C'est ça la vraie. L'autre, c'est faux. Donc, quand moi, je modifie ça, quand on entre dans la machine, c'est tout le temps des problèmes. Oui, mais attends. Normalement, les pièces qu'on demande à l'enrôlement, c'est clair. Les pièces là sont claires. Donc, on te demande la fiche Nina. Tu as la carte Nina ou la fiche Nina? Oui, mais quand tu viens avec ça, c'est comme je t'ai dit, tu viens avec ça. Oui. Mais arrivé sur place, toi, tu dis qu'il y a erreur sur ta carte Nina. Oui, mais les policiers te disent que nous ne sommes pas habilités à changer.
Il te dit s'il y a erreur, s'il y a erreur, par exemple, quand si tu as changé, par exemple, de quartier, de commune, là, quand il y a erreur, ils te disent, bon, nous, on va noter ça pour que ça soit rectifié là-bas. C'est ça. Mais quand tu fais ça, c'est... Ils te disent que nous, on va noter pour que ça soit rectifié à Korofina. À Korofina. Ils te disent ça clairement. Clairement. Voilà. Donc, Korofina, ils vont rien faire parce que pour eux, tu es en train de tricher. Ah non, mais on te donne les données. Tu n'as pas l'habitude de voter ici. Non, pas changer la date de naissance, non. Les policiers, ils sont clairs sur ça. En tout cas, là où nous, on a fait, la date de naissance, tous ceux qui sont venus te disent, non, nous on n'est pas là pour ça. Nous, on veut juste, est-ce que tu as quitté un quartier pour ici? Si tu as déménagé, on note que tu as déménagé. Donc, tu vas peut-être de nouveau avoir un bureau dans ton nouveau quartier. C'est ce qu'ils te disent. Mais ils ne sont pas habilités à changer les dates de naissance. Les dates de naissance. Et c'est vrai qu'au Mali, ça existe et il y en a qui profitent de ça aussi pour frauder. Il y a tout ça là. Pour frauder, oui. Exactement. Il y a tout ça là. Ouais. D'accord. Monsieur Amadou Maïga, Albi, on continue. Mais on a continué dans Bakoubala. Amadou Maïga, qu'on a eu à Foucault, Kounousa, retrait des cartes, Kogele, Chamasro, la Konala, Andoya Iraka Foucault, Barakon, Ruma, Dofona Irako, Barakama, Alman, Kosebe, Barsago, Famille, Kunteka Kala, Jamaka Chan, Kosebe, Jamaka Chan, Rombega Kati di Uluma. Nous fana bela jelen ta o kɔfɛ k'u lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ dɔw bɛ taa sɔrɔ u tɔgɔ kɔni bɛ lisi la u photo bɛ lisi la mais n'u taara ko carte i b'a sɔrɔ carte k'olu ka carte tɛ yen nɔ donc furugu caman donna a ko la dɔw yɛrɛ bɛ olu taara so dɔw bɛ olu kɔni ko k'olu bɛ to yen barisa k'olu bɛ jamana ko de la olu kɔni tɛ b'u nɔ la olu bɛ to yen ko fo solution de ka sɔrɔ a la parce que k'olu ka laɲini ye référendum in bɛ se ka passer projet de constitution bɛ se ka passer cogoya min na o de olu ka laɲini donc hali n'a sɔrɔ olu bɛ to yen fo sufɛ olu kɔni bɛ to yen nɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko k'olu kɔni tɛ se k'o bɛɛ ɲɛ k'olu bɛ taa so olu n'u labɛn ka dɔn wɛrɛ makɔnɔ n'o ye bi ka se sini ɲɔgɔnna ma barisa a baara bɛɛ labɛnnen don ka sinikɛnɛ yɛrɛ makɔnɔ ni ala sɔnna a ma Amadou Maïga. Oui. Restons tout le temps avec cette question de projet de constitution. Ouais. Cette fois-ci, nous allons parler de la fermeture des campagnes qui est prévue pour aujourd'hui à 18h. Mais ah non, 0h. À 0h. Vendredi 0h. Vendredi 0h. Oui. C'est à 0h, bien sûr. Oui. Mais avant 0h, il faut noter que la campagne aujourd'hui bat son plein des deux côtés. Il y a des gens qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Est-ce que ce n'est pas un enjeu pour la transition, cette question du référendum? Mais bien sûr, c'est un enjeu pour la transition quand même. Attention, une transition qui a pris l'initiative de rénover, il faut se lever le matin bonheur. Hein. Parce que vous entendez des gens qui disent non, la transition n'a pas qualité, la transition n'a pas qualité de même réviser, à fortiori réécrire. Et, tu entends, il y a des dinosaures de la politique malienne qui sont en train de te dire ça, il y a des partis politiques qui sont en train de te dire ça, te dire non, la transition n'a pas qualité de réviser, à fortiori de réécrire. Donc ceci, il y en a aussi qui ont dit non, votez non, ne partez pas. C'est-à-dire que même si vous votez non contre la transition. Donc c'est un enjeu. Il faut que le oui passe pour la transition. Si le oui ne passe pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que le oui passe. Il y a des Maliens qui te disent, mais attendez, la transition n'a pas qualité. Une transition, on te prend la constitution, on dit tel article, tel article, tel article. Mais ceux qui ont réécrit aussi te disent, écoutez, la refondation, voilà ce qui est nouveau. Voilà ce qui est nouveau. Par exemple, on commence toujours par H. C'est-à-dire que le nouvel élément que tout le monde, en tout cas ceux qui soutiennent la transition, te brandit tout de suite pour te convaincre, c'est H. H, l'autorité indépendante des élections. Des élections. L'organisation des élections. Là. Parce que H a tout le temps été revendiqué. Hein. Ça, il faut le dire, c'est vrai. Nous, on a témoigné. On est quand même des journalistes. Il faut le dire. Beaucoup de partis politiques. Le paradoxe, c'est que il y en a qui avaient revendiqué H, on se rappelle très bien, aujourd'hui qui disent que non. Ça, c'est vrai aussi. C'est ça la politique, c'est vrai. Parfois, on dit oui, parfois, on dit non. Nous, on connaît des gens qui ont revendiqué quand il n'y avait pas H. Qui ont revendiqué H. La création des H. Indépendante. Et aujourd'hui, certains sont là quand H est créé, qui disent non. On ne veut pas H. Et c'est ça la politique qu'il faut comprendre. Chacun voit de son côté. Donc aujourd'hui, c'est le jour J. Ce n'est pas le jour des élections, mais c'est le jour de la clôture des campagnes, où chacun sort les grands moyens. Quand tu passes devant le stade du 26 mars tout de suite, tu sauras que le camp du oui est là-bas. Bien sûr. Ah non, non, il est là-bas. Moi, je passais par là-bas.
Il est là-bas aujourd'hui. Non, le camp du 8. C'est pas comme le vendredi passé. Non, du tout. En tout cas, pour les signes qu'on voit maintenant, là. Les signes qu'on voit ce matin jusqu'à présent, là. C'est pas comme le vendredi passé. Là. Ah non, 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 non. Parce qu'il y a des gens qui ont passé la nuit là-bas. Donc, bon, il y a des gens qui ont quitté aussi les régions pour rejoindre ceux de Bamako pour la question de oui. Ah bon? Oui. Ah ben, les journalistes, ça fouine, hein. Il y a des gens qui ont quitté les régions. Mais est-ce qu'on a besoin de quitter les régions? Ils vont faire les trucs dans les régions aussi. Bon, Kaye quand même, Kaye a fait chez lui avec Ambiko, la dame, j'ai oublié son nom, Batouli. Oui. Aujourd'hui? Non, c'était hier. Et le stade, c'est Fomba, c'est ça? Non. Stade Makoro. Fomba, à Kaye. C'est plein, à craquer? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Alors, et aujourd'hui, à Bamako, mais un journaliste, il n'y a pas un journaliste qui doit rester à la maison aujourd'hui. Tout le monde doit. Ah non, de l'autre côté. Non, parce que c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge, il faut être témoin oculaire de ce qui se passe. Témoin oculaire, pas simplement de l'affluence, mais témoin oculaire aussi de la concurrence politique. C'est ça. Parce qu'il y a des dinosaures de la politique qui attisent en bas. En bas qui attisent, qui ne sortent pas. Mais aujourd'hui, ils vont sortir. J'ai vu des dinosaures de la politique aussi qui disent non, votez non. Oui. Moi, j'ai vu, je vote non parce que. Tous ceux qui ne se sont pas sortis, qui ne voulaient pas parler, qui travaillaient en bas, aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui sont en train de sortir. Donc, c'est bien d'aller et au palais et au stade 26 mars et de l'autre côté. Et au palais de la culture aussi. Au palais de la culture. Alors là, c'est le nom. C'est le nom. Ah oui, là, c'est le nom. Là, c'est... J'ai vu, c'est un docteur Maïga à la télé, il a beaucoup parlé. Et lui, il invite les gens au palais de la culture. Au palais de la culture. Donc, vous voyez que Bamako aujourd'hui, commune 6, commune 5, et tout se passe à la rive droite. Tout se passe ici à la rive droite. Alors, le stade du 26 mars, il va être plein à craquer aujourd'hui. Et je suis sûr que, d'après certains, il y a les membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la campagne? Non, même le vendredi passé, les membres du gouvernement étaient de l'autre côté. Alors, est-ce qu'ils doivent être là? Non, je ne pense pas. Ah non, mais si, mais attends, c'est eux qui défendent toi aussi. Comment? Oui, même si c'est eux qui Mais attends, c'est le gouvernement de la transition. C'est le gouvernement de la transition. Et c'est la transition qui a réécrit la constitution. Et c'est la transition qui met ça au vote. Mais s'ils ne sont pas là pour faire la campagne, qui va faire? Qui Parce que ce qui est mauvais, et là les gens commencent à dire, c'est donner des instructions aux fonctionnaires. Ah, on ne peut pas dire aux fonctionnaires d'aller... Non, d'aller voter, oui. Mais pour moi, le gouvernement doit soutenir parce que c'est leur projet. C'est leur projet. Et si le projet ne passe pas? Mais dire Amadou va voter oui, ça c'est autre chose. Ah non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont... On parle d'argent, on parle de tout. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Sauf que si on voit, là, on dénonce. Bien sûr. Si on voit, on dénonce. C'est ça aussi. Mais le stade du 26 mars aujourd'hui, vraiment, les journalistes doivent être là-bas. Il faut voir. Parce qu'il faut tout voir. Ce n'est pas seulement la mobilisation. Hein. En passant déjà, on voit les cars qui sont garés là-bas. On connaît déjà les compagnies qui supportent. Hein. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas des compagnies qui supportent. Les compagnies, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. C'est l'argent. Celui qui a l'argent, il loue les compagnies. Parce que j'ai vu à peu près 4 ou 5 Diarra Transport qui se suivent en allant vers le stade 26 mars. Ils sont garés là-bas. Ils sont garés là-bas. Le Diarra Transport, c'est là-bas. Mais les gens n'ont qu'à faire attention. C'est comme ceux qui s'en prennent à Orange et à Malitel. Quand il y a les messages là passent, il y a des gens qui disent, mais est-ce que nos téléphones, c'est pour vous? Pourquoi nous passer ces... Mais attention, ça, c'est des structures qui font ça, c'est normal. Qui cherchent de l'argent. Qui cherchent de l'argent. C'est le marketing, c'est le commerce. Donc, quand ils vont payer, on fait passer leur message, c'est pas interdit. À tout le monde. C'est pas interdit. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, mon téléphone, c'est pour moi. Est-ce que Orange doit balancer un message dans mon téléphone sans mon consentement? Ça, j'ai dit, mon frère, moi, je suis pas... ça aussi, c'est point d'interrogation. C'est point d'interrogation, il faut voir... c'est point d'interrogation. Il faut voir les juges. Non, mais c'est clair. Il m'a dit, mais est-ce que, même si c'est commercial, est-ce que Orange doit envoyer, Malitel doit envoyer des messages dans mon téléphone sans mon avis? Est-ce que... j'ai dit ça, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand tu viens à la télé, tu payes l'argent, on fait ta publicité. Bien sûr. Mais c'est normal, ça, parce que s'il n'y a pas d'argent, on ne travaille pas. Donc, le stade du 26 mars, aujourd'hui, il faut être là-bas pour voir est-ce que ça va être comme l'autre jour. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Non, mais vous l'avez dit déjà, c'est plein à craquer. L'autre jour, moi, l'autre jour, il n'y avait pas du monde. Ah, non, mais attends, est-ce que
est-ce que l'argent qu'on dit qu'on a distribué, si c'est vrai, mais même si le stade Modibo Keïta s'adjoigne au stade du 26 mars, normalement ça doit être plein. J'ai dit si c'est vrai. Nous on ne sait pas, on n'a pas la preuve. C'est les gens qui spéculent, ils ont donné ceci, ils ont donné cela. Mais je sais que par expérience, les campagnes de clôture des élections, ici il n'y a pas un grand enjeu. Ici c'est quoi? C'est bulletin blanc, bulletin rouge. C'est juste ça. Et puis c'est quand même le gouvernement de la transition qui a initié. Mais c'est de bonne guerre quand même. Quand tu inities quelque chose, il faut le supporter. Bien sûr. Ça, c'est normal. Maintenant, ceux qui ne supportent pas, pour moi, ils vont se battre, mais je ne vois pas l'enjeu. Parce que c'est l'État. La Constitution, c'est le Mali. C'est le pays. Maintenant, on a changé l'article 18, on a changé l'article 19. Quel intérêt? Bof. Les gens n'ont qu'à attendre les urnes. Parce qu'en fait, c'est les urnes qui font le... Il y en a aussi qui jouent parce qu'ils prennent l'argent, ils ne votent pas. Le vendredi passé, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, d'après ce qu'on est en train de dire, parce que là, comme tu dis, on ne peut pas les confirmer ici parce qu'on n'a pas la preuve. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de suivre sur les réseaux sociaux, on a donné de l'argent à beaucoup de personnes, des 500, des 1 million, même des 2 millions, mais les gens ont refusé de sortir, ils ont refusé de faire sortir des gens pour aller dire le oui. Oui, mais attends, ça c'est une attitude en campagne électorale. Tu sais, nous on a fait les élections, je me rappelle des années, je me rappelle des années où le bourrage là, même nous on a témoigné, on a vu le bourrage. Il y a des zones où, il y a des élections, quand c'est demain l'élection, aujourd'hui on fait les votes. Ah oui, oui, ça c'est, en matière d'élection on est fort, mais cette fois-ci comme c'est la transition, je crois qu'il y a un rapport de force. Et normalement, la transition ne va pas laisser tous ces efforts-là fournis et laisser tomber dans l'eau. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, il faut que le passe. Pourquoi? Parce que la transition a initié contre vents et marées. Normal, pas normal, ça c'est leur projet. C'est leur vision, ils sont obligés de défendre. Maintenant, ceux qui sont en bas, là, ils disent non, allez-y, votez non, ils disent non. Pour savoir, non, la transition n'a pas qualité, la transition... Bon, ça c'est autre chose, en tout cas c'est fait. En tout cas c'est fait. C'est fait, maintenant allons-y voter. C'est tout. D'accord. Et quand il nous faut ça, le Mali a besoin de ça, il faut changer. En tout cas, j'ai là. Ça c'est un. Deuxièmement, la transhumance politique là. Ça c'est fini, hein. Non, ça c'est fini. C'est-à-dire que toi tu es candidat, tu es proposé candidate à la mairie de... je ne sais pas, commune, là où tu es là, et c'est l'ADEMA qui t'a financé, qui a fait ta campagne, on te donne ton écharpe, on l'attache très bien, comme eux là ils veulent bien le faire, et quand tu es installé, alors... Il y a RPM qui vient. Il y a RPM qui vient, il commence à te cotiser. Qui te donne de l'argent. Et toi aussi, puisque tu es déjà investi, tu as ton écharpe, et tu fais le gros lot. Tu oublies que ce n'est pas RPM là qui t'a élu. Mais c'est ADEMA. Et tu t'en vas. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est fini. Hein. Ça aussi, c'est dans la Constitution. Ça, c'est des choses normales qu'il faut soutenir. La transhumance politique, là, vraiment, en tout cas, moi, personnellement, j'aime ça. Voilà. Deuxièmement, et il faut faire extrêmement attention. Dans cette Constitution, même le président de la République, la toute première institution, la rénovation là-dedans, c'est que avec le Sénat qui va être... Parce que le Sénat est là, le Parlement est là. Les deux, quand ils se mettent d'accord, quand le président ne respecte pas son serment, ce qu'il a dit, eux, ils peuvent le destituer. Mais ça, c'est des rénovations nobles qu'il faut soutenir. Bien sûr. S'il faut soutenir, c'est ça. Et donc, c'est pourquoi la transition ne peut pas mettre tout ça dans sa constitution et crier partout, rénovation, Malikoura, et que... À 2 jours là que les autres... Ah non. La bataille va être rude. Hein? Ça c'est clair. Amadou, restons toujours avec cette affaire d'élection, cette affaire de référendum, de projet de constitution, à savoir que ça va prendre fin ce dimanche, Inch'Allah. Ah non, ce soir. Oui, non. Ce soir, ça c'est pour la campagne. À partir des horaires, il n'y a plus de campagne. Il n'y a plus de campagne. Ouais. Mais les élections même, parce que les élections c'est prévu pour après-demain. Les Maliens sont appelés aux urnes. Mais dimanche? Oui, après-demain. Ben oui, le problème. Il n'y a pas de problème. Tout est déjà? Non, mais attends, écoute. Tu sais, en matière d'élection, ça on connaît. Le tout se joue ce soir. Oui. Heureusement qu'ici, il n'y a que 2 camps. Sinon, il y a le oui et le non. Non, ça là, il n'y a que le bulletin blanc et le bulletin rouge. Blanc là, c'est ça aussi. Si c'est, par exemple, le truc des partis là, on connaît.
Ça là, nous on est experts dans ça. Parce que nous on est partis voter sous des arbres où il n'y a rien. Nous là on a vu où il n'y a absolument rien. On est parti des endroits où le vote c'est demain. Aujourd'hui, on nous a dit non, le vote c'est fait depuis hier. On a vu tout ça. Là. Ah bon? Oui. Donc les gens ne vont même pas aller voter. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est moi qui te le dis. On est parti sur le truc. Le Mali est grand. Hein. On est arrivé où des endroits où la liste électorale est affichée sur des arbres. On trouve un seul assesseur, il est là. Lui seul, il fait son thé, il n'y a personne. Et on va dans un autre endroit, le maire sort, il nous dit, ah, bah, très bien, nous, notre vote est fait depuis hier. Hein. Et nous, on est venus pour le vote qui doit se faire demain. Le maire dit non. Le maire dit non, le vote est fait depuis hier. Et les résultats sont là. J'aime mon pays. Attention, c'est pas. Je t'ai dit, moi, je suis là. Donc, on est habitué, on connaît. On est à un endroit où on égorge le mouton, on fait le thé et on met les enveloppes, les bulletins dans les enveloppes. Le thé, là, on fait le takamba, on fait tout. On a vu tout ça, là. On a vu des endroits où c'est les mêmes. Nos techniciens qui sont là, ils sont habillés en jaune. Nous, on est habillés en blanc. Et puis, il y a la musique. Ceux qui sont habillés en jaune, là, ils viennent voter cette fois-ci. Ils vont changer, ils prennent d'autres tenues. On a vu tout ça. Tout ça, c'est dans les élections. L'essentiel, c'est de gagner. Mais, pour le vote de dimanche, là, ce n'est pas ça. En tout cas, ici à Bamako, là. Parce que si Bamako gagne, là, les autres la suivent Bamako. Hein. Parce qu'il n'y a que le bulletin blanc et noir. Et rouge. C'est ça. Maintenant, ceux qui minimisent le rouge aussi, ils n'ont qu'à faire attention. Il y a des menaces. Hein. Il y a des menaces. Il y a des menaces. Je pense que côté oui a compris la semaine dernière qu'il y a des menaces. C'est pourquoi ils sont en train de sortir aujourd'hui. Exactement, c'est pour montrer le contraire. Il y a des menaces, hein, le rouge là, il ne faut pas minimiser le rouge. Hein. Il y a des voix qui sortent, qui soutiennent, qui ne sont pas des voix minimes. Hein. Ah oui, c'est pas l'imima là seulement. Hein. Non, il y a des anciens dignitaires qui sortent et qui font des trucs sur les réseaux sociaux là. Je vote non parce que. Ils sont nombreux. Hein. Il y a des anciens premiers ministres qui disent non. Il y a tout ça. D'accord. Bon, peut-être ils ne vont pas valoir la transition, mais il ne faut pas minimiser le rouge. Hein. Il y a un danger. Et aussi, ils ont dit de venir au Palais de la Culture. Tout près. Oui. Là, ils vont sortir. Est-ce qu'ils ne vont pas être adjoints par tous les autres là qui ne sont pas tellement d'accord avec le oui? Ah, ça c'est clair. Hein? En tout cas, aujourd'hui, c'est les Dinkans qui sont sortis. De l'autre côté, on a le oui qui est au stade 26 mars et au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, c'est le nom qui est là-bas. Ouais. Donc, l'élection finale est prévue pour ce dimanche qui va gagner. C'est le oui ou bien c'est le non? La réponse, c'est... Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas une atmosphère joviale. L'élection doit être la fête. L'élection, ce n'est pas la concurrence. L'élection, c'est pas... C'est ça, normalement. Mais je pense que ce n'est pas les partis politiques. Bien sûr qu'ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Les partis sont en train de jouer parce qu'il y en a qui soutiennent la transition, il y en a qui soutiennent le oui, il y en a qui soutiennent le non. Mais en matière d'élection, il ne faut jamais dire que tu as gagné d'avance. Non. Parce que les Maliens, il y en a qui te prennent des millions. Ils te prennent des millions la nuit. Et... Le lendemain? L'urne là, le temps qu'il sort du bureau de vote là, il a changé. Ah oui. Mais puisqu'ici on n'a que 2 bulletins, je ne vois pas, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge. Il faut que le gouvernement gagne. Si le gouvernement ne gagne pas, c'est pas bon. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est ça. Parce que c'est un projet quand même qui a suscité beaucoup de choses. Hein. Les gens ont parlé, les gens ont tout dit. Donc il faut que le gouvernement gagne. Bien sûr. En tout cas, le gouvernement va tout mettre en œuvre pour gagner. Comme tu l'as dit, hein, le vote... Mais il ne donne pas l'argent. Hein. Non, je ne pense pas. La semaine passée, qui a donné l'argent? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oui, parce qu'on a dit qu'il y a des opérateurs économiques qui soutiennent le gouvernement. Mais cette fois-ci, ce que je sais, c'est qu'il y a une organisation institutionnelle qui est présidée par le ministre d'État. Le colonel Ablaye Mega, qui sont partis sur le terrain. Et ça, c'est de bonne guerre. Parce que, mais c'est quand même le gouvernement. Bien sûr. Comment il veut perdre? Comment on peut expliquer la perte que le gouvernement perde ses élections? Comment? Parce qu'ils sont là-dedans. Hein? Ah oui, tous ceux qui soutiennent là, c'est pas pour rien. J'ai vu des anciens militaires, des anciens maires qui sortent, qui parlent partout là. Il faut qu'ils passent. S'ils ne passent pas... Ça va passer parce que j'ai vu même notre ministre, le ministre Moussa Atayer, il dit oui, on vote. Il y a le président de la Fédération malienne de foot.
Le ministre des Sports, c'est notre ministre. Le ministre de la Jeunesse? Oui. Ah, ok. Votre ministre, vous, en tant que journaliste ou en tant que sportif? En tant que sportif, c'est notre ok, ministre. Là, non, c'est clair maintenant, j'ai compris. En tant que jeune sportif. En tant que jeune sportif. Il a posté, hein? Ah oui, il a posté, il dit oui. Ah, lui, il a dit oui? Oui. Ah non, mais attends, lui, c'est normal, c'est la construction citoyenne quand même. Donc, je pense que les sportifs... Est-ce que c'est lui seul? Non, il y a le président de la Fédération malienne de football, il y a le président du football ADOP. Non, lui, il a fait un truc, les Tourés là ont fait un truc en commune 2, hein? Pour soutenir le oui, hein? Oui. Ouais. Il est avec le oui, mais comment son nom m'échappe, Mamadou Touré Bavier. Oui, c'est de lui que je parle. Il y a Maître Famara Damélé aussi qui dit oui. Qui dit oui aussi. Oui, ADOP. En tout cas, à noter que beaucoup de sportifs sont avec. Non, pas beaucoup de sportifs. Hein. Est-ce que ça m'a dit? Il y a notre ministre, puisque tu n'as pas dit notre ministre, le ministre de la Communication, c'est la même chose à Gao, il est soutenu. Hein. Ah oui. C'est ça, il a sorti les gens pour ça. Il y a Abdoulaye Mohamed aussi, qui est au ministère des Sports, non, de manière de l'extérieur. Qui dit oui aussi. Il y a, je crois, Ali Diallo, lui, il a dit non. J'ai vu, il a posté quelque chose, c'est non. Ali Diallo? Ah ben bien sûr, il y a des dignitaires, il dit non. Ah, il dit non parce que... Ali Diallo qui est aussi proche de Bouye Aïdara, Bouye qui a dit de voter oui. Ah, ça, tu as la preuve, ça je ne sais pas. Qui lui est proche de Bouye? Ali, tu vois de quel Ali? Ali Diallo? Oui. Ancien député? Et candidat à la présidentielle? Non, pas lui. Ah, d'accord. Non, moi je parle de... Non, tu ne connais pas Ali Diallo? Si, mais lui aussi, c'est Ali Diallo. Celui dont tu parles là, c'est lui qui a les usines là. C'est ça. C'est bien ça. Bien sûr. Bon, celui moi je te parle, ça c'est l'ADEMA. Ça c'est les racines de l'ADEMA. D'accord. Hein? En tout cas, lui, il demande aux gens d'aller voter non. Qui ça? Oui. Il y a beaucoup. Hein? Il y a l'ancien Premier ministre qui dit de voter non aussi. Hein? Voilà. Ok. Il y a ça? D'accord. Monsieur Amadou Maïga? Alors, avant de partir, là, est-ce que vous allez voter? On va au stade. Vous partez où? Moi, je vais au stade du 26 mars. Moi, je vais de l'autre côté. Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Donc, c'est demain ou bien c'est jeudi, le résultat? On va attendre le lundi et puis on verra. En tout cas, l'élection, c'est prévu pour le dimanche. Je sais que tout le monde va partir. Alors, les techniciens... C'est le oui qui gagne ou c'est le non? Point d'interrogation. On saura le jour J. Mais attends, tu votes? Bien sûr que je vote. J'ai ma carte. Le rouge ou le blanc? En tout cas, je vote quand même. En tout cas, c'est ce qui me fait à notre débat d'aujourd'hui. Nous vous donnons un rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour parler des élections qui est prévue pour ce dimanche. Oui. Tout le monde doit la clôture, c'est ce soir à 0. La clôture des campagnes, c'est ce soir à 0. Mais l'élection même est prévue pour le dimanche, c'est-à-dire après-demain. Je sais que tout le monde va sortir. Les gens vont sortir pour aller voter parce que c'est ce qui est demandé. Donc, allons voter le dimanche.